Dans le nouveau cabinet des ministres que Christine Fréchette a annoncé mardi, il n'y a plus de ministre responsable pour chaque région du Québec, mais bien un seul pour l'ensemble des régions, un pour la Ville de Québec et un pour Montréal. Mais avec ce nouveau système, est-ce que les régions seront moins bien représentées à l'Assemblée nationale? J'en ai discuté avec nos deux anciens ministres responsables de la Mauricie et du Centre du Québec, Jean Boulet et Donald Martel. Comme ancien ministre de la région Centre du Québec, mais surtout comme ancien DG des MRC, je trouve que c'est une très, très bonne idée. De quelle manière ça va être mieux, le fait d'avoir un ministre qui s'occupe des régions, mais qui est à Gatineau présentement? Bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir des députés qui vont être délégués dans chacune des régions administratives. Et rendu au Conseil des ministres, ça va être vraiment un sujet à l'ordre du jour qui va être important. Quelle région a besoin de quoi? Et tous les ministères, on va être là pour soutenir le ministre délégué aux régions. Moi, j'ai eu aussi à m'occuper de l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, puis les régions ont souvent des intérêts communs, des préoccupations qui se ressemblent, que ce soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie, la Mauricie, le centre du Québec. Donc, d'avoir quelqu'un à temps plein, je pense que ça envoie un message clair que c'est un gouvernement de région qui veut travailler dans l'intérêt des régions partout au Québec avec une personne à temps plein. Comme il y avait des ministres responsables qui étaient aussi ministres d'autres secteurs, est-ce que ça leur donnait moins de temps pour représenter leur région? C'est pour ça qu'on a décidé de mettre un ministère seulement aux régions? Bien, un ministère qui est spécialisé pour les régions. C'est sûr que quand tu es ministre avec un autre portefeuille, tu n'as pas tout le temps la possibilité de faire des rencontres, de t'intéresser à tous les dossiers qui préoccupent une région. Fait que d'avoir quelqu'un à temps plein qui veut faire la promotion des intérêts, des besoins des régions, je pense que ça va être un grand bénéfice. Est-ce que c'est votre but d'être délégué et d'être député ici de la région représentant le centre? Non, je pense que ça ne sera pas des ministres. Okay. Ça va être vraiment des députés. Puis c'est une façon aussi, parce que la fonction de député, c'est important. Puis je pense que c'est une façon de le valoriser aussi. Malgré le fait qu'ils ont perdu la responsabilité pour leurs régions respectives, M. Martel a gardé le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Jean Boulet celui du Travail, en ajoutant responsable des relations canadiennes. C'est aussi compatible avec mon parcours professionnel, personnel, c'est-à-dire des négociations avec Ottawa, notamment dans une perspective de collaboration, mais aussi de respect des compétences du Québec. Les 18 députés du Comité des régions se sont réunis pour la première fois ce jeudi et se réuniront ainsi toutes les 2 semaines pour discuter de leurs enjeux locaux respectifs. Simon Allaire et Sébastien Schneeberger représenteront respectivement les régions de la Mauricie et du centre du Québec. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. La femme soupçonnée d'avoir enlevé ses 2 enfants à Trois-Rivières en mars dernier ne fera finalement pas face à des accusations criminelles. L'événement avait mené au déclenchement d'une alerte Amber en pleine nuit. Après l'analyse du dossier, le poursuivant demandera au tribunal que la mère signe un engagement à respecter plusieurs conditions pour assurer la sécurité des enfants. Les enfants avaient été retrouvés sains et saufs à Saint-Paulin quelques heures après l'alerte. La médecine de famille n'attire pas les étudiants. Le CARMS, le programme de jumelage qui associe les étudiants en médecine à un poste de résidence, publiait ses résultats finaux cette semaine pour l'année 2026. En tout, ce sont 139 postes de médecine de famille qui sont vacants au Canada. Et selon le magazine spécialisé Profession Santé, 126 de ces postes sont au Québec. Pourquoi les étudiants n'ont pas envie d'aller en médecine de famille? Je pense qu'il y a 2 grands facteurs. Le premier, c'est au niveau de la médecine de famille comme spécialité. C'est une spécialité qui est quand même difficile. Il faut savoir à peu près tout dans tous les domaines, puis il faut être capable de bien jouer avec l'incertitude. Et cette difficulté-là, cette médecine de famille n'est pas valorisée. On entend souvent dans le discours ambiant que c'est comme la médecine de base. Et donc, il manque de valorisation, mais spécifiquement au Québec, avec l'automne qu'on a eu, c'est pas surprenant ces données-là. Je veux dire, on a parler des médecins comme des médecins paresseux, des médecins de famille comme c'est la cause, c'est pas tout le monde son médecin de famille, mais c'est la cause que les médecins de famille ne travaillent pas assez. Ceux dans le discours-là, ça donne pas vraiment envie d'aller travailler. Puis il faut se remettre dans le contexte que les étudiants ont choisi leur spécialité en octobre et novembre.
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec n'était pas en mesure de nous accorder une entrevue à la caméra aujourd'hui, mais nous indique par courriel être très concernée par ces résultats. Il s'inquiète des impacts que cela aura pour le futur et il est prévu que ce sujet soit discuté avec les représentants de toutes les régions du Québec lors du prochain congrès de la MOOQ au début du mois de mai. C'est un très mauvais signe pour la première ligne médicale au Québec. Les médecins de famille prennent leur retraite, là, veut dire, ils s'en vont, puis on a vu une vague de départ justement avec cet automne. Et là, il n'y aura personne pour les remplacer. Donc, ça va venir un peu empirer le problème, qui est un peu un cercle vicieux où moins il y a de médecins de famille, plus il y a de pression sur ceux qui sont dans le système et plus c'est difficile, les conditions sont difficiles et donc moi, on a envie d'y aller. Et la donnée la plus parlante, je pense, c'est un phénomène qu'on n'a pas vu avant mais qui est apparu cette année, c'est que des étudiants choisissent la médecine de famille, mais ailleurs, dans d'autres provinces. Donc, c'est pas seulement un problème d'attractivité de la spécialité, c'est un problème d'attractivité au Québec. Donc, au Canada, ce sont 139 postes de médecine de famille qui n'ont pas trouvé preneur sur un total de 181 postes non comblés, toutes disciplines confondues. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. En collaboration avec Environnement Mauricie, le Cégep de Trois-Rivières organisait jeudi une journée gratuite pour donner une seconde vie aux objets. Les gens pouvaient amener à faire réparer des petits électroménagers, des vêtements ou encore, notamment, des appareils électroniques. Comment tu trouves ça d'avoir accès à ce genre d'atelier de réparation-là? Ouais, fantastique, parce que ce grille-pain-là, il est très cher à mon cœur. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un shop à réparer qui était gratuit en plus, je me suis dit let's go. L'objectif, c'est de lutter contre la surconsommation à travers la pratique d'une stratégie d'économie circulaire qui s'appelle la réparation. La réparation d'objets permet effectivement de reprendre l'objet et de le remettre dans son cycle de vie plutôt que de l'éliminer dans des lieux d'enfouissement technique. On a des bénévoles du cégep qui sont là, des enseignants, il va y avoir des étudiants plus tard, puis des bénévoles de l'externe qui viennent ici pour mettre leurs compétences, leurs connaissances au profit de la communauté. Comment vous trouvez ça de sortir de votre salle de cours puis de faire participer à une activité de ce genre-là, de réparer un peu de tout? Ah ben moi, je fais ça chez nous. Mais je trouve ça le fun. C'est le fun de venir s'intéresser à ce que toute la gang fait. On représente aussi notre département, là, parce que c'est vraiment ça qu'on enseigne à nos étudiants, à nos techniciens, à se débrouiller puis à travailler. L'objectif des personnes qui viennent, c'est qu'elles restent avec le réparateur pour qu'elles puissent être sensibilisées à comment réparer soi-même son objet. Avec le coût des articles qui augmente, évidemment, les gens ont envie de prolonger la durée de vie de leurs articles. Pour nous, on trouve une belle manière de réduire l'empreinte environnementale de notre consommation. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde tantôt. Nous, on a créé un bottin des réparateurs qui est accessible sur notre site web, qui s'appelle le bottin des réparateurs. Et ça permet donc vraiment aux citoyens, aux citoyennes de pouvoir accéder. Donc, il y a toute une liste de réparateurs potentiels qui pourraient réparer leurs objets du quotidien. La Shop à réparer en est à sa 9e édition et pour la première fois, elle avait lieu au Cégep de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Même si les séries des Cats se sont terminées abruptement, les amateurs de hockey de Shawinigan vont quand même pouvoir trouver leur compte. Les 80 meilleurs espoirs de la Ligue de hockey maritime Québec fouleront la glace du centre Gervais-Auto dans le cadre de la Coupe LHJMQ. De ces 80-là, je vous dirais qu'il y en a une bonne quinzaine qui l'an prochain, sinon 20 même, qui pourraient se retrouver au sein de nos formations directement à 16 ans. Et ensuite, le reste du groupe pourrait éventuellement percer les alignements à partir de l'âge de 17 ans. Parmi les joueurs de la région, Thomas Boisvert, Zachary Lavoie ou Jacob Royer, tous de Trois-Rivières, mais également Maverick Ouellet, originaire de Latuc, tenteront de se tailler une place parmi les équipes de la LHJMQ. C'est une occasion vraiment importante. Je trouve que c'est le fun, c'est excitant. J'ai bien hâte de jouer, j'ai bien hâte de démontrer ce que je suis capable de faire, puis je suis vraiment excité. Mon but premier, c'est d'avoir du fun, mais au final, je dois jouer avec mes forces puis montrer qu'est-ce que je suis capable de faire parmi tous les 80 bons joueurs qui vont voir ici. Bon, j'ai pas d'équipe en particulier, juste une équipe qui a un bon programme, qui développe des bons joueurs puis qui sont capables de se rendre loin dans des séries, de travailler fort puis de faire partie des bonnes équipes de la Ligue. Ouais, c'est sûr que c'est le fun, sachant que je suis le seul justement de là-dessus, que c'est comme un plus pour mon village où j'habitais puis que c'est le fun de savoir qu'il y a des joueurs comme moi qui sont capables, avec de la persévérance, de venir jusqu'ici. Cette coupe, elle a une importance particulière pour ces joueurs parce que même si les recruteurs les connaissent déjà, c'est une occasion pour eux de prouver leur valeur pour intégrer la LHJMQ et dans quelques années, potentiellement la Ligue nationale. Bien, s'ils veulent voir les prochains joueurs qui, potentiellement de haut niveau, qu'on va voir à la télé plus tard, c'est ici qu'on les voit. C'est vraiment eux,
je dirais pas la crème de la crème, parce qu'il y en a des fois, il y a des blessures ou il y a des joueurs qui sont au championnat TELUS à l'extérieur. Par contre, le pourcentage de la crème est là. La finale de la Coupe LHJMQ aura lieu samedi. Le repêchage se déroulera quant à lui à Halifax les 5 et 6 juin. À Shawinigan, Samuel Bido pour Nouveau Info.